Seb qui se tassait. Et au bout d'un moment, il paye un peu le prix, surtout avec la quantité de Grands Prix qui s'enchaînent maintenant. Et s'il n'est pas bien cinglé dans la voiture, où il bouge un peu, oui, oui, S'il est tu vois, pas il est bien impossible pour cinglé, rouler avec Fernando. le dos dans cet état. Complètement fou ce eh bien, pilote. les bobos ne font que s'agrandir. Oui. Oh non, mais Alvin il Il est prend juste que les il est là, prêt à pots disputer cette là. deuxième séance Que d'essai font libre. les Le concurrents pilote qui, il y a là? 2 jours, a soufflé ses 44 bougies. Insupportable. C'est vrai qu'il est éternel en ce sens, que c'est la plus grande longévité en Ils sont Formule 1, plus de mauvais, ils 400 sont grands prix. mauvais. On le disait, Naomi, mais il est toujours là, il a Ils cette sont soif, très cette très envie mauvais. de rester au volant et de courir 90, ben finalement en oui. Formule 1, c'est comme s'il n'avait rien d'autre que ça dans le sang. Et à part la soif et l'envie, il reste rapide, même avec son âge. Ah oui, On a déjà vu 90. il y a quelques Seb, il est années où intervenu là. Aston Martin, Il ils repère avaient du terrain. amélioré un peu leur performance. Il avait presque remporté encore une victoire. Donc il reste toujours rapide. Et c'est Eh ça non, t'es même pas qui le compte. premier, Emmanuel. Hier, quand j'ai traversé les voies de stand, je le voyais déjà essayer sa siège avec le médecin de l'équipe. Re, Donc je pense re, re, qu'hier, re. déjà, il savait que ça ne serait pas très bien se passer aujourd'hui. Et à ce qui paraît, c'est pas sûr qu'il va Toujours le même débuter le refrain, week-end. Il va Mathias. voir maintenant s'il Lewis se sent doit bien dans la retrouver voiture. ses Si réglages. c'est pas le cas, ça va être Philippe Dragovic. Je pense qu'il va prendre Eh le ouais, mais troisième, Seb. Affaire à suivre, Troisième pas cette seulement. deuxième séance d'essai libre ici au Hungaroring. En tout cas, un pilote de 44 ans au volant d'une Formule 1, ça n'était plus arrivé depuis la saison 1975 et c'était Graham Hill. Les pilotes, les rookies, les jeunes en tout cas de ce paddock de Formule 1, eh bien, évoquent justement C'est moi le cet premier. éternel Bah, Fernando vous savez Alonso. pas Est-ce lire qu'il un chat ou représente quoi, pour les vous, gars là? Écoutez-le. Fernando Alonso, je le Excusez-moi. connais Hein. depuis que je suis né, quoi, en fait. Donc, son nom, il a toujours été, encore plus qu'Hamilton, il a toujours fait partie de ma vie, mine de rien. Et je me souviens quand il était chez Ferrari et que Seb il était chez Vettel, j'étais pour Alonso parce que je savais qu'il avait une moins bonne voiture et je voulais voir la voiture Il était rouge pour briller. Alonso, lui? Et c'est vraiment un privilège de pouvoir rouler Adjar? avec un mec Attention, comme hein. ça. Was really impressive. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Admirable from him is that he still has the same hunger, for the sport. He has so much passion and D'ailleurs, il est là, shows papy Alonso, he ça y is the est, best. il est là. Fernando, c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis Arrêtez toujours, de sucer depuis, ce Alonso même là, avant c'est qu'on bon, soit oh là là. coéquipiers. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que voilà, ce qu'il aime, c'est la course. Il vit pour la course. Toute sa vie est façonnée, voilà, que pour ça. Bon, il a quelques cheveux blancs et les cheveux blancs sur la moustache aussi qui commencent à arriver. Les cheveux blancs pour papy Alonso. Mais voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a plus rien à prouver. Et pour moi, voilà, je m'inspire énormément de tout ce qu'il a fait. C'est peut-être une teinture comme Jacques Villeneuve dans d'autres années, voilà, les cheveux blancs sur la moustache et sur les cheveux. 37-3. Fernando Alonso, en tout cas, il sera bien là au volant donc de son Aston Martin. Je crois que le chrono va pas être très bon là. La séance est lancée, Julien et Jacques. À moins qu'il pleuve du coup, mais... Merci Margot, c'est parti effectivement pour une deuxième heure de travail cet après-midi sur le Hungaroring, près de 40 degrés au sol. C'était Ocon qui parlait. 27 degrés dans l'air, ce sont les conditions météo, ça reste un temps nuageux sur Budapest. La météo, on le dit, qui s'annonce bien plus difficile, périlleuse peut-être en vue de dimanche. Des orages et des pluies orageuses attendues dimanche matin et possiblement dimanche après-midi également. Il est l'heure de prendre la piste pour Pierre Gasly, pour Carlos Sainz, pour Yuki Tsunoda. Lando Norris va patienter quelques instants supplémentaires. Il a signé tout à l'heure le meilleur temps des premiers essais libres. Tiens, Jacques Villeneuve, on parlait d'âge. Vous connaissez bien sûr les pilotes les plus jeunes et les plus âgés à avoir pris le départ d'un Grand Prix. Plus jeune, c'est facile, non? C'est Verstappen? Absolument, Max Verstappen à 17 ans 10 points. et 5 mois. Ouais. Pardon? Oui, vous marquez déjà 10 points. Le deuxième Non, plus jeune. il a plus mal au dos apparemment. Sur la grille aujourd'hui. Ça va peut-être revenir après la séance, Anthony. je sais pas. Hein. Il y a quelqu'un entre les deux. Peut-être que c'est un test pour lui, pour voir s'il peut faire la suite du week-end aussi quoi. Encore En Formule 1, absolument. Colapinto, Non plus. Berman. Non Je vais plus. passer à travers toute la liste. Oh, le Qui papier c'est de qui Toto Wolff, reste, là. Oh, cherchez quelqu'un de proche de vous en termes de nationalité. Stroll. Oui, Lance Stroll, le deuxième plus jeune lors du Grand Prix d'Australie 2017. Il prenait le départ à l'âge de 18 ans et 4 mois. Antonelli Salut. a vécu son premier Grand Prix à 18 ans et 6 mois. Ça, ce sont pour les trois plus jeunes de l'histoire. Le quatrième, c'est Berman, vous en avez parlé il y a quelques instants. Le pilote qui a pris le départ d'un Grand Prix le plus âgé, c'était Louis Chiron, chez lui, à Monaco, Grand Prix de Monaco 1955. Il avait... Quel âge, tiens? Quel âge vous à quel âge 58. Pas loin, 55 ans et 9 mois. Il avait pris le départ du Grand Prix de Monaco 1955. Voilà, c'était Il est encore battable ce record. Ah bah pour l'instant Fernando Alonso. Est-ce que Fernando Alonso tiendra encore 11 ans, voudra encore être Mais non, impossible.
Pardon? Faut demander à son dos. Faut demander à son dos, exactement. Et quel résultat est-ce Salut, qu'il y a- salut. il y a- Ah, je vais retourner chercher ça. Le vainqueur le plus âgé, c'est Luigi Fagioli, à 53 ans, Grand Prix de France 1951. Allez, Giuseppe Williams. Farina à 46 ans, et le deuxième pilote le plus âgé à avoir remporté un Grand Prix. Ouais. Même si il remportait un Grand Prix cette année, eh bien, il se classerait cinquième des pilotes ayant remporté une course parmi les plus âgés. J'aime pas le GP de Autres Hongrie, je comprends pas statistiques, comment on c'est ça que regarde, ton c'est pas des calendrier. statistiques. Là, ce sont des données Ah, tu accumulées comprends pas comment au auprès calendrier, des carrément, écuries quoi. pour établir Wow. un classement d'évolution de performance des monoplaces du Grand Prix d'ouverture en Australie au dernier Grand Prix Bah, disputé en Belgique le week-end. C'est vrai qu'on peut difficilement dépasser. C'est Après, basé sur, le rythme sur un tour. Ouais. Et ça C'est un prend petit en tourniquet, quoi. considération les tours les C'est la plus tradition. révélateurs, les plus valables, donc des tours ratés par des pilotes manqués ne sont pas pris en compte. Il y a une c'est sûr que quand il pleut pas, on s'emmerde. un Hein. calcul assez important. Donc le méga tour, important, pardon. Comme sur beaucoup de courses, d'ailleurs. La perception des qualités de la monoplace. En tout cas, on ne se trompe pas en voyant la McLaren comme voiture référence, la Red Bull en deuxième position, la Mercedes et la Ferrari au coude à coude. Plutôt l'impression que la Ferrari est en train de reprendre le pas. Tranquillement, sur oui. ces deux écuries. Le circuit en lui-même a roulé sur les jeux, ouais, ça va. Est-ce qu'ils font le Ouais, break, il les est bien. pilotes? Ouais, c'est difficile. C'est une bonne question, Jacques. En tout cas, je sais que c'est pris sur les meilleurs tours effectués et sur l'exercice du tour lancé. Car performance, Australie, Belgique. Ah, tiens, attends, je fais pause, je vous mets le screen. McLaren. Donc selon la F1, Red Bull serait à 3 centièmes derrière McLaren. C'est quoi cette connerie là? Donc Red Bull sera deuxième force devant Mercedes et Ferrari. Williams, Racing Bulls, As, Alpine, Kick, Sauber, Aston Martin. Ok. Ok, bah je sais pas ce que ça vaut. Hein. Les fans de Max diront que ça vaut rien, que la Red Bull est dernière du plateau. Évidemment de collecter les bonnes données pour essayer de rendre ce graphique que vous voyez à l'écran le plus valable, le plus révélateur possible. Sur la trajectoire, probablement au virage numéro 12. Peut-être qu'ils tiennent compte des pilotes. Ah bah Je oui, sais il y pas. en a beaucoup. Est-ce que Oh non, c'est pas de la drapeau première rouge. voiture qui est sortie en F1 parce que je doute qu'on ait laissé des graviers comme ça après la Ah oui, séance. c'est Vassili Hülkenberg sur son Hülkenberg. premier tour lancé. Salut Hamilton. Oui. Ça paraît pas énorme, mais de l'extérieur, je pense que ça va être très flagrant. Le jet. Très très grave erreur. Oui, vous pensez qu'on aurait Max Verstappen, le nouveau Alonso 20 cm d'herbe avant en termes de choix de mettre les graviers. carrière. Certains grands prix ont commencé à le faire et c'est comme très, Oui. c'est bien vu. Oui, Alors- parce que les graviers sont dangereux pour les autres, principalement. Oui, on a vu ce que ça pouvait coûter en qualification, notamment en Belgique, où après un passage dans les graviers, Kimi Antonelli a entamé le capital performance des voitures qui le suivaient, à commencer par Bon, son ça va, y a pas de red coéquipier flag pour et, l'instant. Lewis Hamilton, qui n'y en a pas tenu rigueur si l'on en Il l'a croit. pas fait sa exprès, venue non Non, il n'avait pas fait exprès, ça c'est Ah. certain. Non, on n'est pas dans Mario Kart là. Et Colapinto qui demande aussi à des vérifications sur son plancher parce Franchement. qu'il est passé par les graviers. Ouais, mais je crois pas non, passer dans les graviers comme ça, je crois pas que ça a vu. On voit à quel point il passe sur les vibreurs et il cogne. Les graviers ne devraient pas faire grand chose. Les deux zones de DRS qui s'enchaînent, la ligne droite de départ, puis tout de suite après cette pseudo ligne droite, même s'il y a une légère courbe à droite. Mais que du rythme. Hein. Une fois qu'on est lancé, Ah oui, ça ne s'arrête plus. À peine le temps de respirer, hop, un nouveau virage. et le tour de ce tracé de 4 km 3. Appartement. Quel débile, putain. Le cassos des chatters, quoi. Vraiment, lui. Appartement, tu es fan de Max, quoi. Ok. Déjà, apprends le français, après on en reparle. Oh là là là. Record du premier secteur pour Stroll. Ça démarre bien. 28-1, effectivement, dans ce Très premier rapide. secteur. Hein. Et là, ça monte de manière très prononcée jusqu'à l'arrivée, tout en montée, ce dernier secteur. On voit bien le rayon là, Oui, le dernier c'est marrant virage. parce Jacques. que depuis la voiture, on ne s'en rend pas compte. Ça paraît plat.
Oui, oui, ça ne traverse pas l'esprit. À pied, on s'en rend compte. Oui, à vélo, à pied, effectivement. Allez, Lance Stroll, recordman du premier secteur en ce début de séance. Et c'est un 4e temps en finale sur la ligne pour lui, derrière Russell qui garde le 1.17.4 de référence pour l'instant. Adjar Tsunoda le devance et Felipe Drugovich. Pourquoi Antonelli est en difficulté depuis GP? Fernando Alonso est de retour sur la Bonne passerelle question. de commandement Aston. Oui, puis là, Alonso qui vérifie s'il est capable de piloter ou non. Et Il j'imagine se que perd la décision sera dans prise, ses réglages peut-être. ce soir, parce que s'il a trop mal, faire un grand prix entier, ça, surtout pour une voiture qui ne récolte normalement pas de points. En tout cas, qui a des chances limitées de pouvoir en obtenir. C'est vrai que Fernando Alonso a cette heure de travail aujourd'hui pour décider si il est nécessaire ou non de céder sa place. Ils auraient encore légalement le temps de le faire demain, de replacer éventuellement Felipe Drugovich dans cette voiture et de lui faire participer à son premier Grand Prix. Il faut évidemment espérer que tout ira bien pour Fernando Alonso qui vient de fêter ses 44 ans. C'était mardi. Leclerc, meilleur temps, 1.17.181. Il avait le 3e temps de la première séance d'essai libre, à un peu plus de 2 dixièmes de Norris. Le temps référence en 1.16.0 à battre lors de la FP1. Ça se passe bien pour Leclerc ce week-end. Ça se passait mieux déjà aussi à Spa avec la nouvelle suspension. Bah, il s'y est mieux adapté que Lewis Hamilton à cette nouvelle suspension. Clairement. Giovinazzi est présent ce week-end, le pilote d'endurance Ferrari mais aussi réserviste de l'écurie qui voit donc Leclerc signer le meilleur temps et au même moment sur le même type de pneumatique, Lewis Hamilton un peu plus loin à 4 dixièmes quasiment. À Piastri de rentrer dans le match qui a été mordre sur la pelouse avant de s'engager dans le dernier virage. Ça s'est plutôt bien passé parce que qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Roue dans l'herbe. Je ne me rappelle plus la phrase, mais je sais plus. Mais oui, ça se termine en beauté, mais pas pour les bonnes raisons. Roue dans le gazon. T'en penses quoi de l'idée d'un feu arrière de couleurs différentes pour améliorer la sécu sous la pluie? Oui, c'est beau, c'est bien. Merci Jacques. Oui. Je doute que ça suffise. Oscar mais Piastri qui pour autant se contente d'un 5e temps provisoire et tout de même d'un record de dernier secteur malgré ce passage de Sarrois. Il manquera des choses, hein, ça suffira pas. Vous avez vu là un léger travers, mais les McLaren étaient impressionnantes dans le dernier secteur ce matin. Elles sont très chargées en aéro. Ce qu'il faut enlever, c'est le spray d'eau plus que les feux, tu vois. Mais bon, la réglementation de 2026 peut-être qu'elle réglera le problème en vrai. Ce serait pas mal. Mauvaise compréhension parce que Russell laissait passer Berman et ils se sont retrouvés quasiment au Les garde-pluie, non, ils ont déjà testé, ça sert à rien. Ça vient du diffuseur, les sprays, c'est pas les roues en fait. C'est très perturbant. C'est les FIA qui a rendu les monoplaces comme ça. Bah oui, du coup, c'est beau. Travail majoritairement effectué sur la gomme médium pour l'instant par les pilotes. Le revêtement, en vrai, s'il y avait qu'un circuit sur lequel ça ferait ça encore, je dis pas, mais c'est sur tous les revêtements là, donc il faut changer. Hein. Ça va coûter cher au circuit au bout d'un moment. Je te dis que ça fait un peu flipper. Ouais, mais il a réussi à remonter, mine de rien. Ça prouve bien que la FIA a lancé trop tard la course. Hein. Ça pouvait rouler bien avant, quoi. Là, le train arrière a du mal sur un deuxième tour. Pas mal de trafic dans le début de deuxième secteur. McLaren, un train arrière qui commence à glisser de plus en plus. On voit les corrections au volant de la part de George Russell. Oui, à chaque fois milieu, fin de virage. Et il en manque déjà beaucoup à la fin du deuxième secteur, quasiment 7 dixièmes de retard. Super. Ouais, non, il n'y a plus de train arrière là, vous avez vu. Ça va pas l'aider non plus dans le dernier virage, où il va devoir être très patient sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir passer les plus de 1000 chevaux au sol. Et chaque correction que l'on voit, ça met un petit coup de surchauffe dans la gomme. Et ça montre que le tour sera de plus en plus compliqué. Et c'est effectivement un cercle vicieux qui en découle. Amy Walker, responsable des opérations de piste,
qui échange sans doute pas directement avec Tom Christensen, mais qui est dans un autre garage, celui de Racing. En mettant cette fermentation à effet de sol, ils ont pourri la défense sous la pluie. Ouais, je suis d'accord avec ça. Présent le Danois. Pardon. Je m'étais Bien arrêté sûr. à 8. Et 9. Il faut On en ne rajouter une. compte plus à ce niveau-là. On ne compte plus, on s'incline, on se prosterne face aux légendes vivantes. On en avait une autre légende vivante donnant le drapeau à damier du Grand Prix de Belgique en la personne de Jackie X, 6 fois victorieux au Mans, 8 fois victorieux en Formule 1. Norris, Piastri, Leclerc. Victoire, Norris premier, pas sûr en vrai. En Belgique ou encore de Charles Leclerc ou de Daniel Ricciardo qui lui Pour le troisième, oui, s'est possible. exprimé pour dire terminé. Il l'avait déjà dit, mais c'est vraiment terminé. Plus. Je ferais préférer principalement sur Spa, Silverstone et Suzuka. Sans doute probablement pas d'autres volontés. Ouais, mais est-ce que, encore une fois, les circuits ont les moyens de. T'imagines Spa? Ça veut dire qu'il faut changer 7 km. Il faut refaire la piste pendant 7 km. T'imagines le pognon que ça va coûter en fait. Juste. C'est un peu tendu là quand même les gars. Max c'est P15. C'est sa place. L'année prochaine, ce sera sa place régulièrement. De la première séance d'essai libre, un discret 14e temps là où Isaac Hadjar. Vous allez revoir le Max de chez Toro Rosso en 2015. 15e, P14, P15, P13, P17. Voilà, le Max de 2015. Crash Tappen. Le retour. Un encore meilleur premier secteur pour Charles Leclerc. 28-1, record pour lui. Le trafic, il faudra évidemment réussir à le gérer au mieux demain en qualification. Le circuit n'est pas très long et en Q1 avec 20 voitures en piste, on voit ce que ça peut provoquer comme difficulté dans le champ visuel, en perturbation aérodynamique aussi évidemment. Oui, clairement. Et Leclerc qui améliore sa marque pour prendre la deuxième place maintenant, une 17,143. Et c'est long la prise de réaccélération dans le dernier virage, il ne peut pas accélérer plus la Lawson. Il n'a pas pu rentrer avec l'élan qu'il voulait parce que le train arrière ne tenait plus, ouais. Et cela cause du sous-virage par la suite. Sous les yeux d'Ayumu Iwasa, le pilote de réserve, et un peu plus loin sur cette passerelle de commandement Racing Bulls, au moment où Piastri prend le meilleur temps sur Lando Norris. Alan Perman, le nouveau team principal de l'écurie Racing Bulls, que l'on va écouter et qui s'exprime sur ses attentes envers ses pilotes. Qu'est-ce qu'il me fait là, l'ordi là? Oh! Oh! Canal! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait le frérot là? Essai libre qui apparaît d'ici quelques secondes et qui met en valeur une nouvelle fois le niveau. Attendez, on va relancer parce que je crois qu'il y a un petit souci là. On s'est pris les pieds dans le tapis là. T'es quand même d'une mauvaise foi infinie avec Max. Le foie de type va très bien. Écoute, ça va. Pas trop en plaindre. Je suis pas alcoolique donc c'est bien. Pourquoi je suis de mauvaise foi? Est-ce de mauvaise foi que de dire que l'année prochaine, il va galérer chez Red Bull Racing? En fait. Je crois que on en est tous conscients, non? Du coup. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Mais n'importe quoi, ce PC, hein. Oh, on souffle fort, hein. On souffle très très fort, les gars, là. Je relance le stream, enfin, my canal. Faudrait pas abuser, Red Bull n'est pas mauvais à ce point. Ok, Max a la pire voiture, mais il faudrait une catastrophe pour qu'il ait P14. Les ingénieurs, commentaire, Max a la pire voiture, vous voyez? Et lui, il est pas de mauvaise foi, peut-être? Lui, il est pas de mauvaise foi, peut-être? À dire que Red Bull a la pire voiture? Juste, on me dit que moi, je suis de mauvaise foi? Max Verstappen a la pire voiture du plateau selon Jaftit. Professeur dans les écoles, on rappelle. Il est 4e, Russell est 6e. Ouais, une voiture plus docile, ça lui permet d'être. Excusez-moi, hein. Et ça fonctionne. Norris, Mais lequel des deux est de mauvaise foi, plus que l'autre, quoi. Hein. Piastri, aucun problème, il répond.
Même si la voiture, Je dirais juste Alpine lui échappe pire que un Red petit Bull. peu en entrée de cet avant-dernier virage, et que lui Non aussi mais vient au tu même t'es endroit pas que sérieux, Piastri, c'est pas mordre possible de dire ça quoi. la pelouse, ça vient de la terre. Dire maintenant, ça à premier l'extérieur. degré, c'est pas Il devrait possible. réussir à reprendre la première place, c'est fait. Meilleur C'est temps, incroyable de 16,525. dire ça quoi. Oui, c'est moi qui m'occupe de vos enfants. Putain la vache, les gars. J'espère que vos enfants sont pas. C'est pas lui qui Ah, ça, qu'ils c'est ont en prof, hein, compliqué, parce ça, que c'est alors le là, commentaire que tu donnes, en fait, et ça n'aide pas laisse tomber quoi. Hein. le, le- Hélas. l'ingénieur, parce que tout se passe en même temps, donc impossible de mettre le doigt sur un problème. On va traduire ce que vient de Si ce que tu demander, disais était vrai, l'ingénieur de Tsunoda Max serait Verstappen, Jean-Pierre Lambiadze, qui est de tout le retour temps ce dans week-end éliminant dans Q1 son en fait. rôle d'ingénieur Tout le de temps, Max tout le Verstappen, temps, tout le d'où temps. vient la limitation, Tout le temps. d'où vient quelque part le Or c'est pas le problème, cas. sur la voiture, en termes d'équilibre, 8ème voiture sur elle 10 Red et Bull. l'avant et l'arrière, j'ai l'impression C'est de faux. piloter sur de la glace. C'est la solution. Max Verstappen. C'est absolument faux. Anticipe trop Fandros. Bravo et mettre des clous, bravo Julien, bravo. Allez, on va faire comme ça. Je m'attendais pas à une réponse aussi rapide et vive. Et pertinent. Ah oui. Et pleine Red Bull, son Grand Prix est 3 ou 4ème. Ah, très utile. Maximum. Julien Febvreau, Voilà, on c'est tout. remercie. Point barre. On vous rappellera. Et pour l'instant, les chronos ne parlent pas Point en barre. la faveur de Tsunoda et Verstappen. Non, et sur- Ah, il y a une solution, une autre solution Oui, dites-moi. qui est aussi intelligente que ce que je viens de vous dire, c'est qu'on demande à Isaac Hadjar de donner sa voiture à Max Verstappen, parce que pour l'instant l'une... Ouais, vas-y, va dans la V-Carb, on va voir du coup. Voilà, Si, allez, on va faire un échange. Hein. Va dans la V-Carb, Max. Non, il y a un dixième et demi entre Hadjar et Verstappen. Bah, il peut peut-être prendre la voiture d'Isaac. Moi, je veux voir Max dans la V-Carb. Hein. Eh oui, mais après, En le vrai, ça se trouve, ils vont problème, faire avant la c'est fin. qu'il faudrait Ça soit serait bien de le remettre voir. Lawson chez Red Bull ou utiliser un autre Comme changement ça ferait qui peut-être limite taire ses certaines, saisons. Donc, certaines attention grandes à gueules ce fans de Deuxième Max là. mauvaise idée, ça fait trop en 2030. Ah oui, oui, ça, mais beaucoup jamais trop. 203, donc je l'attends. La troisième. Ça ferait taire certaines grandes gueules là. Mais elle serait faisable, celle-ci. Ouais, la tienne Également, notamment, oui, ouais. elle serait faisable, vous avez raison. Même pas besoin de changer de contrat. Mais ils le feront pas. Ils le feront pas parce que il y aura plus à y perdre qu'à gagner, je Un pense. avenant. Pas sûr qu'Isaac Hadjar aurait très envie de monter dans la Red Bull en ce moment. Hein. Oh, Isaac Hadjar, dans son Fernando est là, carrière, oui. ira dans N'importe quel Il a monoplace, mal ça au dos, fait quoi. peut-être Fernando encore. Et puis il s'adapte bien de ce qu'on a vu, de toute façon. Il a vraiment trop mal au dos, le Fernando, quoi. Il améliore son chrono. Ah, ça glisse. Il est vraiment tour. handicapé Il du en a double, perdu Fernando. Non, c'est pas un deuxième tour probant. Ah, le train avant qu'elle a, cette McLaren, c'est quand même extra, Oui, mais extra impressionnant. sans mettre dans le pétrin le train arrière. Non, c'est... Alors, Regardez le tour Yuki n'est pas Tsunoda devant Max Verstappen. exceptionnel Qu'est-ce que ça pour signifie Oscar du coup? Piastri, hein, une 17-0 0-3, comme identique au tour de Leclerc. de Leclerc au tour précédent, c'est vrai, Ouais, enfin, non, qui a fait le non, meilleur, c'est pas génial. son meilleur tour en 17-03. Leclerc, Piastri vient de faire le même. Mais Non mais pour ceux autant, qui elle est quand même pensaient, assez spectaculaire. Alors, comme observons Jaftit ce qui est virage la 7ème, numéro 8ème, 9ème un. force du plateau, Red Bull, vous comprenez rien à la F1 en Pose fait, les courbes tout de simplement. télémétrie, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, un Vous êtes des freinage Formule plus X tardif qui pour n'ont Oscar aucun cerveau. Piastri, qui est la ligne verte, Tout simplement. mais une vitesse qu'il fait descendre plus bas que J'ose le dire. Lando Norris. Donc Norris freine un peu plus tôt, mais moins Ça fort, signifie et 100 donc kilos casse un peu moins dans la sa monoplace de vitesse, Max. Lando Norris, et on voit que Je la pense courbe même que est Max un a peu plus 200 avantageuse kilos pour Norris. Sur le de virage lest 1, il en est plus un dans sa dixième, monoplace presque un dixième et demi plus rapide pour cacher son que jeu. Oscar Piastri. Et par la suite, Piastri, on demande Complètement plus à son fou. train arrière. Vous aviez En fait, fait Jaftit, couleur il violette idolâtre sur Max. vos cheveux une fois. C'est son dieu Ah, en fait, vivant. mais vos cheveux, vous les aviez fait violer Oui, une fois. oui, ou deux. j'ai presque tout fait. Jules. Oui, que C'est- n'avez-vous pas fait? c'est Ça, très vrai, grave. Exactement, absolument. exactement. Bientôt le championnat des déambulateurs pour Fernando. On se remémore la remontée Pas du tout, je suis spectaculaire de lucide. Lewis Non, Hamilton tu peux au pas être Dernier lucide. Grand Prix, parti 18e, terminé à la 7e T'es dans position, l'excès, le t'es dans l'excès. premier des pilotes En vrai, des vraie pilotes à s'être opinion, arrêtés. le fait que En tu même sois... temps Alors je sais que pas de quoi Pierre t'es Gasly prof ou encore exactement, Nico Hülkenberg et Alonso, mais c'était si le tu bon choix. inculques Ça ce t'a genre permis de savoir remonter, clairement. aux gens ou aux élèves à qui tu enseignes, c'est moyen. Parce que tes opinions sont très très exagérées. Donc je sais pas de quoi t'es prof exactement, mais avoir ce genre de professeur, c'est dangereux pour la société. Ah, il a coupé la chicane Très dangereux. et avorté sa tentative. Je pèse mes mots. Ouais, depuis cette suspension, il a vraiment des difficultés à exploiter sa Philo, lettre monoplace, classique. Lewis Hamilton. Ouais, bon, C'est t'es perché en surprenant. gros quoi. Il va falloir trouver des solutions pour s'adapter à cette nouvelle suspension. Max, il roule avec le frein à main.
peut-être des solutions de confort. Ouais, aussi. au moins ça, il roule avec le frein à main Ça, max. peut-être que c'est la suspension. Et il n'y a aucun réglage qui pourrait pallier au problème qu'il a. Donc, il Je faut crois aussi que ceux faire qui disent attention que à Red ça. Bull avait plein Parfois, ça monoplace n'est sont pas sous réglable. Frozen. Lewis Je sais pas Hamilton, sur qui, quoi ils depuis sont, le Grand mais... Prix de Belgique le week-end dernier, Ouf, a ça pique. retrouvé Hein. un membre de Mercedes qu'il avait donc connu durant ces années Mercedes. Il a chez Ferrari maintenant, alors qu'on va revoir un train arrière qui s'emballe et qui empêche Lewis Hamilton. J'ai parlé de Max et mes élèves l'année prochaine. Ah ouais, dis-leur de s'abonner, du coup, et de participer à mes lives. Pour qu'ils voient tes interventions dans le chat qui rigolent de toi, quoi. C'est un ingénieur qui avait travaillé pour T'as peut-être des fans de F1 dans ta classe, en vrai. le clan Ferrari il y a quelques mois et qui, Sans le depuis savoir. le week-end dernier, travaille comme ingénieur performance de Lewis Hamilton. À la demande de Lewis Hamilton. Je ne saurais pas vous dire à la demande de qui, mais en tout cas, il a dû être estimé. Non, on le vire pas, il est très drôle, hein, pour Jeff Lewis Titt. Hamilton, eh bien, de lui, C'est pas un prof de lettres, c'est un accoler prof de comédie, ingénieur en fait. avec lequel il avait déjà C'est un prof de eu théâtre, l'occasion de quoi. travailler chez Mercedes, et donc une nouvelle relation à remettre en place avec entre Hamilton et Luca Diella, donc nouvel ingénieur performance. Mais clairement, ça amène du confort, un peu de sénérité, ça peut aider dans la performance. Une compréhension plus rapide, plus directe, Jacques, peut-être aussi. Oui, et puis un support moral, des habitudes, ça, on n'en parle pas souvent, mais ça a un effet majeur dans le pilotage. Je suis impatient de voir, j'allais dire la gomme rouge. De voir quoi, pardon, Jacques? Un pilote en gomme rouge. Ah, eh bien, vous en vouliez un. Le voici. Ah oui. Vous êtes demandé. C'est déjà son deuxième train de gomme? Pour Carlos Sainz, c'est déjà le deuxième oui. train de gomme. Effectivement, il a fait 9 tours sur les pneumatiques médiums et il passe maintenant aux pneumatiques tendres. Ah, bah, c'est intéressant de voir maintenant à quel point ça peut être compétitif ou non. Le premier donc HEC. À la rentrée, je demande leur pilote préféré, et celui qui me répond Hamilton, j'en fais mon souffle-douleur. Oh là là. Oh, le prof. Oh. C'est grave. Non, j'espère que t'es pas sérieux quand même. Parce que... De toute façon, en vrai, les profs de philo, vous êtes perchés. Déjà, pour être prof de philo, faut avoir un grain. Hein. Donc, La gomme rouge, hein, la gomme philo, c'est simple. généralement Si crée un léger souvirage. vos Dans écrits l'équilibre, ça sont reste un bon premier secteur. appréciés par le professeur, vous avez une bonne note. Si le professeur n'est pas d'accord avec ce que l'élève met dans sa dissertation, dans son texte, il se fait saquer, même si c'est bien écrit, etc. Je trouve cette matière tellement injuste, en vrai. Sérieux, quoi. C'est vraiment à l'appréciation du professeur, quoi. De son avis, c'est tellement subjectif, la philosophie. Ouais, mais c'est loin du Juste, mécanisme c'est podium, une matière qui sert à rien pour je suis moi, sûr que la piste très s'améliore clairement. parce qu'il y a pas de soleil, Ça ne la sert à piste rien. gomme. Salut Simple. Quand on voit le niveau intellectuel de l'orthographe, on se dit que les profs de lettres ont fait un très bon travail. C'est ça. En plus de ça, ouais, t'as raison. Une 16 874 pour lui. Attention à ce miroir aux alouettes que peut représenter. Ça dépend à l'époque où ils étaient utiles, mais alors maintenant, bon. À l'époque, c'est-à-dire, de quelle époque tu parles, du coup? La philo, faut être sous LSD pour être bon. Là aussi, au virage numéro 5. Peut-être ça qui a pénalisé son entrée dans la chicane suivante, mais il m'avait semblé le voir un petit peu en difficulté sur cette chicane. Carlos Sainz, il avait peut-être plus tout. Je vais faire disserter sur le courage et le talent. Et celui qui me parle de Marx dans sa copie aura une note x2. Oh, c'est sûr. Évidemment que tu vas faire ça. Donc il aura le mec, il aura au lieu de 11 ou 12, il aura 24 sur 20, quoi. De John Elkann, Il s'est changé, vous avez vu, sur les troll. deux séances? ou en tout cas il a remis la veste. Oui. Qui surveille de près ses monoplaces et ses pilotes. Jusqu'à John vers Elkann. 2004. Ok. Oui, Avec- pour voir l'ambiance qu'il va y avoir maintenant que Vasseur a été signé à nouveau. Confirmé, prolongé dans ses fonctions. Oh, ça fume un petit peu pour Stroll. Un trop plein peut-être. D'huile. Oui. Record du premier secteur pour Stroll. Elle fonctionne mieux sur ce tracé, mais c'est généralement une monoplace qui manque de vitesse de pointe.
donc moins pénalisé sur ce type de tracé. Et d'ailleurs, Stroll on board. Oula. Bug d'image. Ça, c'était un petit problème de caméra, mais c'est rien. Oh, C'est meilleur tour. International qui s'est mis en rideau quelques instants. Lance Stroll qui enterre Ça n'a pas Fernando empêché, Alonso. Lance Stroll de terminer son tour. C'est intéressant, un record du premier secteur là où il y a la ligne droite Oui. et du troisième secteur là où il y a. Donc vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. C'est une monoplace assez équilibrée. McLaren va rétablir la Tour vérité. référence sur la gomme tendre pour Lance Stroll, une 16.221, meilleur temps provisoire pour Il lui. est en soft aussi, oui. Vu la gueule des examens pour devenir prof, on a 76 ans pour le faire. Mon premier Grand Prix, c'est Zolder 82. Bah écoute, tant mieux pour toi. Hein. Il a choisi d'y rentrer Moi, très c'est tard, ce plutôt virage, 98. il a Donc, raté. voilà. Complètement loupé dans l'entrée du virage. 98-99 quoi. Très très large. Quand j'avais 8-9 ans, avant trop jeune pour comprendre Alors, ce qui se Piastri passait quoi. va-t-il aller au bout de son effort? Il entame son tour en tout cas. Ah ouais, personne ne va à l'accord dans ce virage. C'était Faut être tranquille, aucun de mes élèves ne regarde la F1. En vrai, je suis un peu étonné parce que sur le pourcentage d'une classe de 20 élèves, genre il n'y en a aucun qui regarderait les Grands Prix quoi. Ça me paraît peu probable en vrai. Pratiquement sur la trajectoire, un peu gênante. Que dit... Oula, ça dérape. Oh, il va Que arriver dit-on à sur une un fille qui se peloton fait de tromper pour la troisième fois par un Ça arabe? va pas être facile pour lui là. Je sais pas. À toi de nous le dire. Beaucoup de voitures. Parfait. Vous savez, regardez la Un homme de caméra, 25 ans qui j'ai filme des l'impression gros qu'en thés entrée de peut le virage, passer il y a également. un léger Aïe, aïe, sous-virage aïe. qui permet au train d'arrière de rester sur la Une piste. part de courage dans le talent, mais Dès plus qu'il a besoin commencé à d'avoir du tourner, talent après, pour avoir la du voiture se met à courage. pivoter. Regarde Max Verstappen. Le deuxième Vous avez secteur 4 heures. Piastri, malgré le trafic est bon, très bon, c'est le C'est meilleur. bon, j'ai Deuxième x2. secteur, 26. Il va se faire avoir un jour parce qu'il avait la moitié de la gomme à nouveau au-dessus de l'herbe. C'est vrai. Il y en a un, je pense, il y a quelques années. Anthony n'est plus autant largué, non? Ils ont À peut-être cet réglé endroit ses ici, problèmes. Hein. Oui, je me rappelle plus, mais je pense que Il serait temps. À vos autres côtés en plus, Ouais. Julien. Piastri, Devriez vous meilleur en temps, rappeler. une Après, 15, Budapest 215, est un peu je plus visualise facile la que scène, Spa, mais par je exemple, visualise aussi. la voiture. Mais je On va vois pas se mentir. exactement de quoi vous parlez. Ça va nous C'est pas un remplir. circuit aussi Oui. compliqué et exigeant que Meilleur Spa. temps Hein. provisoire, donc une 15.915. Ça y est, sous la minute 16 dans ce week-end. Ce n'est que 3 dixièmes devant Stroll. Donc, soit c'est un méga tour de Stroll, soit moteur. Van Zelle. Ah, toi aussi, tu remarques les liaisons? Pour aller chercher ce chrono-là. Les liaisons dangereuses, Aston du coup. Martin, mais on a l'impression qu'Aston Martin a besoin C'était mon premier sur de bonne place. image en ce moment. Et alors, Ronnie, t'es en train de nous dire quoi en fait là Genre, moi je connais la F1 depuis les années 80, donc je suis supérieur à vous. Mon avis compte plus que le vôtre, c'est ça? Avis de boomer éclaté au sol là, qui se sent supérieur ou à la jeune génération. Ça, c'est vraiment des avis d'enculés, hein, vraiment. Le comportement de la voiture. Franchement, quoi. C'est juste que t'es plus vieux que nous, et alors, bah, tant pis pour toi, t'es plus vieux, bah, qu'est-ce qu'on te dise? Elle vole d'un virage à l'autre, la McLaren. T'as connu la F1 d'avant, bah, Et rapide cool sur pour ce toi, tracé, écoute. Hein. Norris. Il l'aime bien. Ah, moi, perso, je préfère être plus jeune et pas avoir connu que Le vieux comme toi et... là, il aura perdu, et avoir connu au final, hein. Moins 2 dixièmes. Ça n'empêche pas d'aller chercher le meilleur tour. Ouais, mais c'est pas le tour Ouais, bon, parfait, bah alors. mais ça suffit pour être le plus rapide en une 15.624 et près de 3 dixièmes. Quel rapport entre d'amélioration Max pour et le lui. courage sans talent? Parce que ça va mieux pour Verstappen. Eh bien, le chrono va nous donner quelques Demain soir, on indications. saura lequel Pas des dans deux sera le premier, devant. hein. Et perso, je parie que ça ne changera pas. 28-0 pour Max Verstappen. Je regarde la F1 depuis la semaine dernière, ils vont nous prendre de très très haut. Et 8 dixièmes. Oui. Oh là là, ouais. C'est dur là, c'est dur. Ses propres Parler secteurs des sont premiers Grands Prix améliorés, tantôt, mais c'est tout. il va y avoir encore un écart Bah, écoute, significatif quand il va Colossal. passer la ligne. Colossal. Pour ne pas dire colossal, voyons. Tant mieux pour toi que t'as Au connu avant. Hein. passage de la cellule de chronométrage. Colossal, le Oui. mot est juste, bien trouvé. Jacques, 1 seconde 167, il est à des années-lumière Pour de une Red meilleur temps. Bull, ouais.
Ouais, c'est dur. Paul Monaghan doit encaisser. Bon, ce que je vois, c'est qu'il y a encore des écarts assez énormes. Pour l'instant, du moins. L'écart qui fait mal. Je pense qu'il le sait, il a vu son chrono, il sait le chrono qu'il doit aller chercher. Ouais. Et il sait le tour qu'il a fait. Donc, là, pour l'instant, il n'ira pas chercher. Non. Le chrono de Norris. Russell n'ira pas le chercher non plus, mais il se positionne. T'es pas obligé de m'insulter. De 8 dixièmes. C'est toi qui me charge depuis tout à l'heure à dire que je suis de mauvaise foi avec Max, donc. Isaac Hadjar est toujours à la 5e position. Qui cherche trouve, hein. Avec Charles Leclerc. Max est bien à sa place là. Ouais, oui, mais il a 200 kg d'essence, on le rappelle, Max. Selon certains. Il risque de plus encore ce week-end. Oui, tout à fait. Virage noté par la direction de course concernant Max Verstappen. Tout à fait. Et un 3e temps pour Charles Leclerc. Il repositionne Ferrari comme meilleur des autres pour l'instant. Mais c'est à une demi-seconde de McLaren. Ferrari engagé maintenant. Tu peux juste assumer tes propos. Plus long terme. Ah, mais mes propos sur Max, je les assume à 200% en fait. J'ai jamais dit que j'étais objectif quand je parlais de lui. Hein. Ah bah oui, hein. Vous êtes un peu ici pour ça aussi, hein, certains. Hein. On se rassemble entre anti-Max, même s'il y en a qui viennent aussi pro-Max tempérer les choses, comme ils disent, en tant que justicier. Raciste envers les Hollandais. Donc on est déjà depuis quelques semaines ou mois semi-remorque sur réserve. Une caravane. Mais on a un bout de notre tête qui veut aussi que ça marche à Budapest, à Zandvoort, à Monza, à gagner des courses. Donc voilà. Mais, oui, Jaftit, le justicier, quoi. C'est la meilleure façon d'être motivé. Le justicier pour défendre Max, quoi, coûte que coûte. La meilleure façon de construire une équipe. Et Régis aussi. Bon, lui, il fait un peu tâche dans le paquet des fans de Max, mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. En fait, si vous écoutez Fernando Alonso, Lance Stroll chez Aston, les moyens mis en œuvre, les outils à disposition, les personnes qui ont rejoint le projet Aston. Ah ouais, je veux voter le Z, bien sûr. Ambitions et de grandes envies. Alonso, tu peux faire ainsi des fans de Max, c'est donc des Néerlandais. Il n'y a pas que les Néerlandais qui sont fans de Max. Techniquement. La preuve, dans ce chat. Régis dessert la cause. Ah bah ça on est d'accord là-dessus. J'étais pro Button moi, mais être anti quelqu'un c'est malsain. Non. Non, pas du tout. Il a oublié son dos là avec l'adrénaline. Il a oublié son dos, il n'a pas oublié. C'est une chaîne F1 politique, plutôt F1. Fernando Alonso qui avait obtenu sa première victoire en Formule 1. Être anti quelqu'un c'est malsain. Si quelqu'un en question est un connard, non, c'est pas mal ça en fait. Au total et à ce jour 32 des victoires en Formule 1 et ces 2 titres de champion du monde bien sûr. Petit retour en image sur des passages au large, encore une fois, un peu bousculé la McLaren là au passage de la chicane. Ouais, ce n'est pas compétitif. Ouais, il n'aime pas Button, Jaftit visiblement. Ouais, c'était quoi, des caméras par terre dans l'herbe? Ouais. Ah, Max Verstappen, on voit. Il avait quelque chose à bord qu'il a. Il a amené un brouillon avec lui? Pourquoi il a amené un brouillon? Non, un sac plastique qui serait rentré dans sa. En fait, les fans de Max, c'est quoi que vous aimez chez lui? Parce que pour un fan, c'est dur à percevoir. Simple, toi, tu es raisonnable. Mais Régis, le mec, il croit tout ce qu'on. Dès qu'il y a un mec qui dit qu'il est fan de Verstappen, il le croit à 100%, quoi. Trop premier degré. C'est trop. C'est bien de haïr les gros cons comme le toxique, dit Sébastien dans Twitch. Voilà des bons propos. Excusez-moi. Oui, Jacques. Ce qui s'est passé avec Verstappen au tour 3, c'est le fait qu'il ait jeté le sac. Au virage 3. Il n'avait pas le droit. Mais il y aura une enquête après la séance. Ça a d'abord été noté. Quoi? Il a jeté quoi? Maintenant, ce sera étudié après la séance. Il a jeté des poubelles sur la piste, Max? C'est dommage qu'il était en caméra embarquée. Sinon, il ne l'aurait pas vu. Bah alors, Max, c'est pas très écologique ça. Encore faut-il que quelqu'un le voie. Oui, c'est vrai. Il a balancé son sac poubelle sur la piste, Max. Pas sympa, hein. Il avait pas vidé sa poubelle. Ce qui aurait été mieux et plus précautionneux, c'est de garder le sac à bord, Jacques. Oui, mais tu en penses quoi, la prolongation du contrat de Vasseur? Écoute, on verra bien ce que ça donne. C'est quand même mieux qu'il reste parce que ça aurait foutu le chaos chez Ferrari.
Ça aurait déstabilisé Hamilton aussi, je pense. Hamilton, record du premier secteur, Julien. Donc, pour la continuité, il vaut mieux qu'il reste. Encore 1 ou 2 ans. Enfin, plutôt 2 ans, du coup, je pense. 2-3 même. Alors, Et voyons on si verra. les secteurs 1 et 3 sont les plus propices à Lewis Hamilton et sa monoplace. 10 places de pénalité pour Max Verstappen pour jeter ses poubelles sur la La piste. limite de la piste. Trajectoire très différente. Ça revient Oh là un là, petit peu 7 pour, dixièmes de Lewis retard Hamilton pour au Lewis sixième Hamilton. rang. Il revient à moins de 2 dixièmes de Leclerc, mais Alonso est devant lui. Un peu moins de 2 dixièmes de Charles Leclerc. Le vieillard devant Lewis. C'est pas bon ça. Troisième tour sur la gomme, je crois. Voilà, la Red Bull, c'est pas un tracteur, c'est un camion poubelle. Bah voilà. On a trouvé la solution. Il essaye pas de se faire passer pour un mec sympathique. Je déteste la tendance du sport d'aujourd'hui à nous vendre les sportifs comme des modèles. Max leur fait un gros doigt. Ce week-end. Ouais, en gros, c'est un rebelle, Oui, j'ai donc t'es fan de lui, l'impression quoi. que les circuits, En avec gros, une c'est bonne ça. ligne droite. Peut-être des voitures avec un peu moins d'appui à la base. Voilà. Oli Berman, 6ème temps de la première séance d'essai libre. Ocon, 12ème. Mais Tout ça parce que il est pas comme les autres, il est différent. T'es fan de lui. Mais le problème, c'est que je veux bien, à la limite, j'entends l'argument, mais si il faisait pas des coups d'enfoiré sur la piste encore, je dirais, ouais, pourquoi pas. Il se démarque des autres, ouais, ok. Dans le positif, il est différent, etc. Mais c'est un connard en piste. Comment vous pouvez excuser ce qu'il fait en piste? Bon, là, on le voit plus trop parce qu'il joue plus le titre, du coup. Il s'est un peu endormi en piste, du coup, mais... Enfin, les gars, vous voulez que je vous rappelle certaines courses, c'est sérieux. Dans le couple, dans les hauts régimes et la puissance, au moment de remettre du gaz. C'est aussi pour ça que j'aime Stroll. Oh là là, les fans de Stroll, putain. Oh là là, ça va loin, là, hein, quand même. Hein. C'est Kurt Cobain en trottinette. Qui revient à moins de 4 dixièmes de Norris. On suit la fin du Tu fais les 7 ou 8 ans en Kerrigan dans les années 2000. Donc de prolonger Vasseur. Bon, heureusement que c'est un bon choix. Lis mon message sur Lewis. Un peu plus rapide. Attends, putain. C'était trop là. Dis-moi si tu es d'accord avec ça, mais à chaque fois que Lewis a été contesté pour le championnat du monde, il a perdu. Il n'a pas l'air Quoi satisfait, les mouvements de la tête. C'est pas un tour propre, je crois. Ouais. C'est-à-dire que quand il a eu de la concurrence, il a perdu à chaque fois? Le 11ème pour lui. Alors, qu'est-ce que t'appelles concurrence, quoi? Parce que c'est un peu vague. Hein. Pour ce jet de Dima, Monza 2021. Oui, par exemple, entre autres. Mais même l'année dernière, Hongrie 2024, souvenez-vous avec Hamilton. Ça envoie Norris dans l'échappatoire parce qu'une fois de plus, sa roue arrière est venue. Oh bah alors, Lando, on va dans l'herbe. Tout à l'heure, on disait que c'est Piastri qui allait se faire avoir, mais c'est les deux Je savais pas qu'il y avait des poubelles dans les efforts. Bah apparemment, si. Il jette des sacs. Il l'a vu. Commentateur. Il jette des sacs, Max, il l'a vu sur la piste. de proche, hein. Ouais. Bon, au moment il la refera plus du week-end maintenant, Norris. C'est bon, il s'est fait sa petite frayeur. Oui, ça y est, plus de bêtises. Comment on peut être un fan de Stroll, hein. Ça, c'est genre à la mettre Je sais dans pas. le placardé dans le mur, ne plus avoir de la pièce. Je sais pas comment on peut être fan de Stroll en vrai. Et on espère ne pas connaître de... Tu trouves qu'il se comporte mal en piste parce que tu supportes la Hamilton et que t'as mal vécu 2025, c'est tout. Stella, écoutez, Non, le en fait. responsable de l'écurie 2024, il se comporte mal avec revient Norris, sur, et je suis pas fan de la Norris, procédure de pour autant. pilote. Est-ce que mathématiquement, la messe Vous est savez dite? très bien que ce que je pense de Norris, voilà, je préfère largement Piastri. Juste, tu peux admettre que c'est une pute en piste, c'est tout. Enfin, Ce sera seulement entre nos deux pilotes. Nous, en tant pourquoi tu le qu'équipe, reconnais pas, nous quoi? travaillons, on essaye de faire en sorte Alors, à moins que ça soit ta... une question entre nos deux pilotes en leur donnant une voiture Ce que t'aimes en F1, de voir des coups comme ça, quoi, mais c'est pas trop la F1 quand même, ça. Hein. C'est pas de la NASCAR non plus, hein. Faut rester un peu correct, un minimum, quoi. Max en 2021, Nico en 2016. Ouais, mais je peux te dire, du coup, Massa en 2008, déjà. Après, en 2014, avec Rosberg, il avait pas tant d'avance que ça, c'est juste à la dernière course, effectivement, et les points doublés, problème mécanique de Rosberg, DNF, quoi. Ça fait très mal. On aura encore quelques petites choses à venir pour les circuits à faible appui comme Monza ou Las Vegas. Après, effectivement, si tu considères que toutes les années où il a gagné le titre, qu'il se battait pas contre son équipier parce que, pour je ne sais quelle raison, il était favorisé, oui, là, d'accord, mais bon. Certes, la pause estivale devrait là aussi marquer
2016, il s'est fait baiser par la fiabilité d'engagement aussi. sur les programmes 2025. Sur la Ça fin. veut dire que des Il pièces revenait, sont hein, sur déjà Rosberg, en mais bon. cours de préparation pour les derniers grands prix de la saison. Moi j'ai l'impression, Simple, Le tu cherches un peu la développement et petite les bête des fois forces sur Hamilton. des Hein. différentes équipes sont maintenant Quand même, totalement t'as pas l'air d'être fan de lui, hein, orientées et quand même. tournées On va pas se vers, mentir. Hein. la saison 2026. Ah oui, mais ça 2008, t'oublies ça un peu vite. Hein. Casque pour les copains. Charles Leclerc qui affiche sur Sympa. son home. Il m'a semblé. Bah c'est ce qu'ils font, Jaftit, ils l'ont sanctionné, il était à deux doigts de se faire bannir d'ailleurs. Leclerc sur les grands prix. D'ailleurs, dommage que ça n'ait pas été le cas. Physique, Mais à bon, sa droite il y a sur le peut-être encore une casque, chance toujours les lettres, d'ici octobre, on de espère. Jules Bianchi, JB17, hommage à son camarade. Si le règlement change sur les dépassements, je pense que moi, c'est le Max pilotage. Verstappen Oui, qui, certainement. en arrivant ici en Hongrie, a finalement pris la parole avec les mots les plus clairs, ceux que l'on attendait, mais qu'il ne pouvait pas encore prononcer puisque sa décision n'était pas prise jusqu'à il y a peu encore. Cette fois, il le dit clairement, je piloterai chez Red Bull l'année prochaine. Tu es fan d'aucun pilote, c'est marrant ça. C'est marrant ça de regarder un sport et d'être fan de rien. Quoi. Sa clause de sortie n'était plus valable pour cette année, et en tout cas pour sortir en 2026. Moi c'est pour ça que je regarde pas spécialement le foot, au final j'ai pas d'équipe favorite. Donc je m'en bats les couilles. À part l'équipe de France quoi. Il n'avait peut-être jamais envie de quitter le navire. Mais la F1, j'aurais toujours un pilote dont je suis fan en fait, tout simplement. Même quand Lewis partira, ce sera Piastri. Après, ce sera Leclerc aussi, j'aime bien, voilà. Les Français. Tu vois. Je peux pas, je peux pas me dire je soutiens personne en fait, tu vois. Faut que je trouve un nouveau favori. Alors qu'est-ce que t'as des préférences, mais au point d'être fan, non, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est pour toi être fan du coup? Piastri le PNJ, oh là là. Oh la vie catastrophique. Désastreux quoi. Désastreux quoi. Le PNJ qui bat Norris en attendant. J'aurais quand même le signaler. Si Piastri est un PNJ, alors qu'en est-il de Norris du coup? Vous pensez qu'il y a une chance qu'il ne soit plus chez Mercedes l'année prochaine? Je ne sais pas. Moi je suis pas trop Hamilton et je respecte. Moi je suis fan de Charles Leclerc depuis la première saison. Ouais, bah Charles bien aussi. Bien. Mais imaginez que les choses ne s'améliorent pas. Vous ne pouvez pas décemment imaginer qu'un pilote reste dans une équipe du niveau qui est censé. Il y a plus PNJ que Piastri sur la grille. Norris, Ocon, Gasly. Ocon et Gasly, tu les mets dedans? Je sais pas, c'est pas très sympa pour ces deux personnes. Imaginez qu'ils vivent un scénario catastrophe jusqu'à la fin de l'année. Ils n'ont rien demandé, Pierrot et Esteban. Clairement, mais il faut démontrer en permanence. Pourquoi s'attaquer à eux? Pas l'impression. We have lost telemetry. Box. Car is currently unsafe. Just stop in box. Engine off. And stay in the car before further instruction. Donc, plus de télémétrie, donc la voiture. Et il demande à Sainz s'il a bien entendu la voiture qui a perdu sa télémétrie, Jacques, et qui est donc potentiellement dangereuse. Ouais. Bah, je vois pas pourquoi, vu que le pit n'a pas le droit de parler à la voiture par télémétrie, elle ne peut pas envoyer de message télémétrique à la monoplace. Pour moi, être fan, c'est tout donner pour être quelqu'un. Pour quelqu'un être à fond derrière une personne, etc. Bon, alors tout donner, on va peut-être se calmer. Hein. Que la radio ne fonctionne plus. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. La télémétrie bidirectionnelle n'est pas autorisée en Formule 1. Seule la voiture peut envoyer des informations vers le pilote. Il reste en piste. Hein. Ouais. Il y a différents degrés de fanatisme, j'imagine. Le message radio n'est pas arrivé au pilote. Oui, simplement pour conclure, sur la télémétrie, la F1, une question, tu en penses quoi des pilotes du temps de Senna, Prost, Mansell et les pilotes de notre époque à comparaison? Tu peux pas comparer, dit Babou. Il a un peu raison quand même, Babou. Je pense que c'est difficile de comparer. Pas les mêmes voitures, pas la même sécurité, pas les mêmes époques, pas les mêmes règlements. Ouais. Après, j'ai pas vraiment connu non plus cette époque-là. C'était une autre F1, quoi. Disons ça comme ça. Que j'aimerais pas spécialement revoir, pour être honnête. Voilà. Vous pensez qu'ils vont lui mettre un panneau pit comme à l'ancienne? Mais je sais pas si le pilote maintenant
a pris l'habitude de regarder Ce que je comprends pas, c'est que Marco a même pas pris la peine de mettre Ocon dans la voiture. C'est un produit Mercedes quand même. Ils s'en foutent d'Ocon, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont lâché, depuis un bail. Voilà, Sainz, encore des problèmes. Ah, eh ben la télémétrie est revenue. Carlos Sainz, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il repasse devant les stands pour que ça se remette en place. Il arrivait à une certaine époque, je me souviens, Jacques, peut-être avez-vous connu cette situation. J'ai vu qu'ils allaient remplacer Hamilton par Ocon. Oui. Ça aurait peut-être fait de meilleurs résultats. Très clairement, Ocon, il aurait été plus au niveau de Russell. Hein. Mais alors tu mets Antonelli où? Chez Williams? Et du coup, Sainz, tu le mets chez Haas? En vrai, ça aurait pu le faire. Non, il n'y avait pas encore le Wi-Fi à l'époque. Ça aurait pu le faire. Oui, vous lanciez une clé USB. Exactement. Okay. Voilà, fallait vraiment attendre le dernier virage pour appuyer sur le bouton, clic, hop, la sortir et la lancer. Ça aurait été mieux pour Ocon, effectivement. Ça tape pas le mécano sur la tête. Oui. Tu le mets 2 ans chez Mercedes, histoire de... Quand Tonelli se prépare, et puis hop, tu le fais monter chez Merco. Et Ocon, bah, il fait sa vie à nouveau, quoi. Oui. Il fallait boire comme dans un match de foot. Oui. Et le pilote, après son pit stop, est parti avec la gourde entre les jambes. Oui. Et sous safety car, le tour d'après, bah, il l'a lancé à son mécano, il l'a assommé. Avant, il n'avait pas peur de rouler sur la pluie, maintenant, il doit attendre que la pluie se calme. C'est le football américain qui devrait jouer. Ouais, mais le problème, c'est que à l'époque, il n'y avait pas des sprays comme il y a maintenant avec les voitures, quoi. C'était pas les mêmes. Il n'y avait pas d'effet de sol comme il y a maintenant, tu vois. Des téléphones, des lampes torches. Les voitures étaient moins grosses, moins larges en plus. Moins lourdes. Ça, c'était mieux de rouler sous la pluie à l'époque. Bref, c'était pour mieux éclairer le chemin des victoires. Les pilotes français étaient plus Ocon, Gasly ou Hadjar. J'aime bien les trois, après plutôt Ocon, Gasly, parce que Hadjar pour l'instant on sait pas trop ce qu'il vaut exactement. Puis je préfère un peu la personnalité d'Ocon et Gasly. Pour moi c'est les deux mêmes, hein. Gasly Ocon, franchement je n'arriverai pas à faire de différence. Leclerc qui surveille ses écarts parce qu'il a Hamilton devant lui. Le mec a quand même bossé sur la voiture de Lewis, et Lewis c'est bien passé ça le réglage. Créer un espace suffisant avec Lewis Hamilton. Bon, c'est sûr qu'Ocon il aurait mieux géré que Antonelli, hein. Bien sûr, hein, c'est évident. Mais bon, c'est leur choix. Ouais, pour l'instant, les Alpines ferment la marche. Pierre Gasly, Franck 10 minutes encore 19e dans cette séance. 20e. Évidemment, il se positionne en porte-drapeau et en porte-parole aussi de son équipe, Pierre Gasly, en disant on a fait des choix, on les assume. Le choix, eh bien, c'est de ne pas du tout développer la monoplace de cette année. Bien sûr qu'ils auraient aimé avoir entre les mains une meilleure base de travail qui n'a plus été améliorée depuis le Grand Prix d'Espagne. Et maintenant, oui, le sac blanc au sol, voilà. Oui, en tout cas un morceau au sol blanc. Oui, mais c'est dur parce que c'est une voiture qui déjà n'est pas très compétitive, donc sans les avancées, voilà, de nouveaux cailloux laissés par Leclerc, ça rend la saison compliquée et frustrante. Et ça ne permet pas non plus à comprendre peut-être certaines choses pour l'année prochaine. Oh my god, man, look at this. He lost radio and telemetry. Et Lawson arrivait derrière Carlos Sainz au moment où Carlos Sainz ne savait pas s'il devait rentrer au stand. Enfin, lui avait prévu et puis finalement on lui a dit au dernier moment de rester en piste. La télémétrie étant réapparue sur les écrans. Hadjar, encore quelques constibes et il nous viendra nous expliquer qu'il n'est pas parce que c'est un gars problème. De toute façon, c'est bon, FR Pref. J'ai jamais dit ça sur Hadjar. Qu'est-ce que tu racontes toi là? N'importe quoi. En vrai, non, c'est pas un mec à problème. Hein. Pour l'instant, il se comporte plutôt bien en piste. Tiens, pourtant, toi qui n'aimes pas beaucoup les étrangers, Jaftit, c'est étonnant que t'aimes un franco-algérien, du coup. Bam! Bim! Allez, prends ça dans ta gueule. Simple, le problème de Piastri, c'est qu'il ne représente pas la F1. Il est fade, j'ai du mal, mais bon. Oh, il est fade, ça va. Hein. C'est pas Stroll non plus. Il s'exprime bien, il sourit, qu'est-ce que tu veux de plus Ah oui, les pilotes redeviennent en vrai, ça va, je trouve. De partager les frais d'aviation privée pour entrer généralement en direction du sud de la France. Où on parle plus de fils de Schumacher, Mick. On parle plus de lui, il n'a pas le don de son père. Non, c'est clair, il n'a pas le don de son père. Je ne comprends pas, il y a trop de pluie, autant de prudence. S'il y a eu un accident mortel, vous avez été le premier à insulter les FIA, mais tous les oiseaux.
Ah, une fiotte dans ce chat. Bah écoute, hein, nous on est pour que les pilotes roulent, quelles que soient les conditions. Voilà, pour vous traduire ce que vient de dire, voilà c'est tout. Il y a des accidents, tant pis, les voitures sont solides. Ils connaissent les risques, ils sont payés des millions. Ma foi, ça peut choquer comme propos, mais je m'en fous. Au pire, hein. Je suis pas le seul à penser comme ça. Ces gens sont payés des dizaines de millions d'euros par an. Les voitures sont hyper safe. Quand bien même il y a des accidents, voilà, ils s'en sortiraient largement sans blessure. Comme on a pu le voir à Silverstone d'ailleurs, il y a eu quelques crashs et ça s'est bien terminé au final. Il n'y a pas eu de problème. Tous ces Tu vois panneaux publicitaires que vous voyez autour du circuit, au-dessus des pilotes, là où sont les feux de départ. Tu ne l'as pas dit, mais je pense que ça arrivera un jour. C'est bien, le mec il voit dans le futur en fait. Avec nous quelques indiscrétions du simulateur. Bah oui, il dit qu'il est fade. Qu'est-ce qu'il entend par fade en fait? Tu vois? Non, pas du tout. Ah non, c'était une conversation très sérieuse. Non, mais ils font une blague, ils ont mis un panneau rigolo. C'est marrant ça, les gens qui font pas de vagues, qui sont silencieux, vous les aimez pas en fait. Mais s'ils font le boulot en vrai, ils sont silencieux, ils font pas de vagues, bah ils font le boulot et puis basta quoi en fait. En fait, vous voulez des personnalités éclatantes qui vous mettent des paillettes dans les yeux, qui vous envoient du rêve en fait. C'est ça que vous attendez d'un pilote de F1? Bah non, je suis pas d'accord en fait. C'est pas comme ça que ça marche, hein, les gars. Isaac Hadjar nous expliquait que l'équipe avait reproduit les panneaux publicitaires à l'identique pour que Piastri n'est pas très bien senti, mais le progrès de façon régulière et chirurgicale le fait très peu d'erreurs. Voilà, c'est ça. Et au bout de 10 tours de practice, ils ont même mis. Si les pilotes ont peur de conduire autant qu'ils restent chez eux. Ouais, c'est ça, Seb. Exactement. L'hélicoptère est là aussi, tout est là. Un peu proche l'hélico là, non? Il manque d'émotion. Bah d'un côté, c'est une force de manquer d'émotion. Tu vois? Je pense que c'est une force de sa part. Parce que rien ne l'atteint au final. Même les déceptions. Donc bon. Verstappen dans la difficulté, en 14e position. Oh, Max dans la difficulté. Ils vont encore nous dire que c'est parce qu'il a du 200 kg d'essence. Il y a quel signe? Il est bélier. Petit Oscar. Où il est allé taper dans le mur sur le tour de mise en grille. Piastri est faux. Oh là là là, il est fake. C'est une IA, Piastri, selon certains. C'est ChatGPT, Piastri, en fait. Ces victoires ne procurent presque rien. Alonso chez Renault, il y avait un truc. Lewis, pareil. Alonso chez Renault, il y avait, pour moi, il y avait rien. Perso, bon, je m'en fous. Schumacher ou Alonso, pour moi, c'était la même chose. Il avait cartonné sa voiture, mais finalement... Peste ou colère, quoi. Max cache son jeu, c'est pas normal de le voir si bas. Surtout derrière Tsunoda, quoi. Dans son comportement, il est faux. Tu sous-entends qu'il est un peu comme Russell, qu'il est faux cul, quoi. En gros. Concentre-toi, on reste tête baissée, on a besoin de ces informations pour la course. Bah, je sais pas, après il fait pas d'histoire. Après on sait pas ce qu'il pense dans la vraie vie, mais bon. C'est important que l'ingénieur puisse le recadrer, le remettre sur la concentration. Tant qu'il devient pas arrogant, il me dérange pas, mais j'ai peur qu'il chope le boulard. Pourquoi il choperait le boulard? Non, je pense pas que ce soit le genre, ouais. Et on est quitte pour les roulages jeunes pilotes en FP1, peut-être pour autant que l'équipe de rouler au max d'essence. Oui, ça va sûrement être ça. Il a le plein dans sa voiture et il est qu'à 1 seconde des leaders du coup. Sachant que le plein c'est 4-5 secondes autour. Oui, bien sûr. C'est sûrement le plein d'essence, ouais. Ça doit être ça. Il est pire que lui, c'est un Verstappen 2.0 caché. Vous partez un peu loin, les gars, quand même. Hein. Vous partez un petit peu loin. Devant lui, c'est George Russell. Qu'est-ce que Russell fait pour embêter Isaac Hadjar? Oh, George, il embête Isaac. À la radio, est-ce qu'il le fait exprès juste pour m'embêter devant moi ou quoi? Oui, il faisait le yo-yo. Piastri est un timide introverti, il ne chopera jamais la grosse tête. Yes. Surtout pas céder à la frustration, probablement que dimanche... Oui, Team Max a fait le plein pour partir en vacances. Oui, c'est ça. Il a déjà jeté ses poubelles sur le circuit. Du coup, là, il part en vacances, là.
calme, serein. Il prend le péage et tout. Parce qu'il a toutes les clés en main quand on voit ses performances en FP1 et maintenant en FP2. La courbe de progression de Mercedes est affolante. Objectif totalement réaliste pour Isaac Ouais. Adjar ce week-end. Villeneuve a défendu Adjar. Bravo, Jacques. Ah oui, oui. Bravo. Moi, je pense que Piastri peut devenir l'ennemi numéro 1 de Max. En tout cas, ça sera pas Norris. Du coup. Qui, lui, restera le soumis toutou de Max. Toute sa vie, en fait. On l'a vu l'année dernière, d'ailleurs. Hein. Il s'est fait tellement bolosser par Max l'année dernière, Norris. Oh la vache. Le trauma, quoi. Que vous voyez dans la jonction du flap supérieur. Le trauma que Max lui a infligé, quoi. Qui a apposé ses patchs, Oh là là, il s'en remettra jamais, hein, je pense. Hein. Si un jour il rejoue le titre contre Max, Norris, il va se faire, mais atomiser, quoi. Il va se faire mettre à l'amende. Hein. 2 cm. Peut-être pas toute sa carrière non plus, moi je pense que si. Parce qu'il n'évoluera pas. Les équipes jouent avec ça pour rééquilibrer la voiture. D'un virage lent à un virage En fait, Piastri, ça m'a un peu pensé à Kimi, perso Kimi j'avais du mal. Moi j'aimais bien Kimi, ça va. J'étais pas aussi fan de Kimi que de Hakkinen à l'époque. Mais j'aimais bien Kimi quand même, ça va. Sur cette caméra, pardon, tournée vers l'aileron avant. Brésil 2024 l'a détruit. Oh oui. Entre autres. Valtteri Bottas. Pour toi, Jules Bianchi aurait-il été champion du monde? On disait que c'était un très bon pilote. Non, il n'aurait pas été champion. Tiens, le sac de Max. On le voit là. C'est le sac de poubelle de Max qu'il a jeté. Enfin, je sais même pas si c'est ça en vrai. Ce soit un sac plastique, cette pièce blanche parce qu'il il a jeté ses poubelles Max. Ce gros porc. Ah, il y a un biscuit, voilà, c'est un sac avec un petit biscuit, pour ça, avec le poids, ça reste au sol. C'est un Queen Amman breton là, parce que vu le poids de la pièce au sol. C'est sa sixième ou septième saison, Norris. Oui. Attends. Oh là là, il l'a vraiment fait en plus. Oh attends, je vous montre, c'est trop là. Regardez Max, il jette les poubelles sur la piste. Regardez ça. Regardez votre Max là. Ah, mais c'est ce qu'avait Max Verstappen dans... Regarde. Il le jette sur la piste. Le mec... Mais what the fuck? Mais Max, pourquoi tu jettes tes poubelles? Et à aucun moment on s'est dit tiens, on met une petite virtual safety car et on va... Le mec! Mais il a le droit. Il a le droit de jeter des ordures sur la piste. Il a le droit, dit Jaftit. Il a le droit. Il est totalement mystère et boule de gomme. En fait, ouais, il va faire comme dans le film F1 là, avec Brad Pitt qui dégommait tous les panneaux publicitaires pour créer des safety cars. En Hongrie, ça va faire pareil en fait. Lui, il va balancer des sacs sur la piste. N'a pas eu le temps de déjeuner. Parce que, voyez, non mais c'est vraiment ça en plus, il se prépare, hein. Il se prépare là. Son temps avec les ingénieurs, mais quand a commencé la FP2, il n'avait pas encore eu le temps de manger. Pollueur. Il a un comportement de connard. Mais d'où il sortait ce sac là? Franchement c'est bizarre quoi. On ne fait pas ça, Max Verstappen. D'ailleurs les Français sont plutôt des mauvais élèves. J'ai vu passer un article disant que... Jules Bianchi donc, pour revenir à lui, le problème c'est que je pense qu'il aurait été chez Ferrari. Et comme vous pouvez le voir, ces dernières années, Ferrari n'a pas été champion. Oui, il aurait gagné des courses, mais il n'aurait pas joué le titre ni été champion, Jules, c'est sûr. Alors s'il vous plaît, ne jetez pas vos débris par les fenêtres. Soyez gentils les amis. Max a chié dans son sac comme certains chauffeurs poids lourds. Allez, vous voulez le revoir? Vous voulez le revoir, votre Max chéri qui pollue la planète? Bon, allez, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau. Ah non, merde, c'était après ça, on ne revoit pas du coup. Il l'a dit, et il n'avait pas tort. Oh, les deux McLaren! Ok. Bah alors, Lando, ça va bien? Je pense que le casque jaune fluo, c'est Lando, hein, du coup. Il a sûrement fait ça pour une bonne raison. On ne juge pas. Vous voyez, Jaftit, il est prêt à pardonner tout à Max. Il est prêt à tout lui pardonner.
Si Max tue la famille de Jaftit, Jaftit dira « Max a fait ça pour une bonne raison ». Il n'était que de 19 millième en FP1, il est de près de 3 dixièmes sur la deuxième séance d'essai libre. Il en est à ce point-là, en fait. On a évité l'accrochage en cette fin de FP2. Apparemment, appartement, Charles Leclerc Tib, tu apprécies le charisme de Max. Ouais. Le charisme de Max qui jette des poubelles sur la piste. J'adore. J'adore. Il est à quasiment 4 dixièmes, Charles Leclerc. J'adore. J'aurais sûrement mérité. Tu vois, il le dit lui-même. Il fait ses besoins, Max. Apparemment, il avait une grosse commission, Max. Il a fait dans son sac. Putain, ça devait être chiant de chier en conduisant quand même. Oh. En fait, c'est sa couche qu'il a jetée, ouais. En fait, vous avez raison, il avait une couche, il a jeté sa couche, quoi. Mais c'est lunaire. Merci, Max, de nous divertir, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui? Tu veux dire apparemment au lieu d'appartement. Bah apparemment il fait... Appartement il fait toujours la même faute. Du coup il a pas compris que c'est apparemment. Régis, mais Régis il a pas toute sa tête. Hein. Faut dire aussi que bon... il a jeté pour aller plus vite. Ouais c'est ça. Si ça couche, attends son caca vaut de l'or. Mais si, t'inquiète pas, la couche elle était bien. Il a une combi spéciale, Simple. C'est Max, il a une combi spéciale quand même. Bon, j'espère qu'on l'interrogera sur cette... sur ce petit épisode étonnant, quand même. Qu'on sache pourquoi il avait ça déjà dans sa voiture, de 1. Pourquoi il avait un sac plastique dans sa voiture, pourquoi foutre. Satisfaisant, certainement, pour Lance Stroll, même si évidemment c'est bizarre. Pure, il faudra en démontrer encore plus en qualification demain. La monoplace référence est à sa place. La McLaren aux poste, les McLaren aux 2 premières positions. Oui, pas de surprise à ce niveau-là. Sans surprise. Si Sébastien Vettel était là, il allait prendre cher. En vrai, ce qu'il aurait pu faire, c'est ralentir vachement, essayer de jeter le sac derrière la barrière, au moins, tu vois, pour pas que ça revienne sur la piste derrière, avec le vent. Et comme ça, un commissaire aurait potentiellement pu ramasser le machin. À la limite, déjà, ça aurait été un peu mieux, quoi. Mais qu'il fasse pas ça en course, oui, parce que alors là, je demande drapeau noir pour tentative de sabotage de la course. Hein. C'est bizarre quand même ce geste-là. J'espère qu'on saura pourquoi il a fait ça, quoi. C'est pour saboter la voiture de Piastri. Il fait ce qu'il veut, hein. Non, il fait pas ce qu'il veut, Max. Il ne fait pas ce qu'il veut, Max. Ou juste mettre un red flag et retirer le sac. Ouais, aussi. C'est bien ton problème, Jaftit, tu lui autorises tout à Max. Si Max pouvait percuter Piastri et Norris et lui continuer sa course, tu lui autoriserais à faire ça. Max est autorisé à tout faire, selon certains. Il est pas libre, Max. Merci beaucoup Julien. Voilà pour cette première journée hongroise ici dans des températures. Voilà pour cette première journée hongroise. Ici habituellement plutôt très très chaud. Première journée donc avec un il a fait ses courses au magasin, il a pris les commissions. Ça se confirme. Ça doit être ça. Pour Lando Norris, qui est en tête, il y a un petit bref, sombre histoire. 19 millièmes entre les 2 pilotes. Sur ces bonnes paroles, je vais checker voir s'il nous dit pourquoi il a fait ça du coup. Dans la soirée, il y aura peut-être des interviews qui vont popper. Je vais vous dire à demain 12h30 pour les EL3. Et bonne fin de journée à vous, tout simplement. Voilà. Allez, bye. Sur ces positions, on se quitte, ouais, exactement. Et ne faites pas comme Max, hein. Ne jetez pas vos trucs sur la route quand vous partez en vacances. Ça serait bien de ne pas le faire. J'attends ta vidéo de rageux avec impatience. Bon, en vrai, s'il n'y a pas d'interview de sa part, on ne saura jamais. Mais bon, à voir, hein. Mais je vais le dire quand même dans le résultat des EL2. Les bandeurs de Margot, stop. Fais de beaux cauchemars, Tibéfin. Allez, bref, ciao.